Je suis très contente d'avoir fait cette expérience, d'avoir osé partir, même si j'ai eu des petits doutes au départ. Parce que finalement tout se passe très bien et on va un peu au-delà de ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Si t'es disponible, tente, vas-y, genre expérimente. Je m'appelle Igor, j'ai 25 ans. Donc je m'appelle Carla, j'ai 20 ans. Je suis en licence actuellement, donc je suis étudiante. Je fais de l'architecture, j'adore. Je suis en stand-by. Je voulais partir parce que j'aime bien voyager sans les gens de mon quotidien. Disons que j'aime bien partir seule pour découvrir un peu les choses par moi-même. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait une possibilité de partir, je me suis inscrite et je suis partie. Histoire de changer vraiment totalement d'air. Un peu par hasard. Dans mes recherches sur Instagram, j'ai eu une suggestion et j'ai découvert le compte. Je me suis inscrite et jusqu'à ce que je vois un séjour qui correspondait à l'état où j'étais disponible, je me suis inscrite. Je suis parti dans un salon justement pour aider les jeunes à trouver des emplois. Pur hasard, je suis tombé sur le stand de Youth ID. Près de Malaga, en Espagne. Je suis parti à Berlin. Je suis partie 9 jours. Ouais, je suis parti 8 jours. J'avais un petit peu de peur de faire la queue dans la salle de bain. Moi j'appréhendais de ne pas être dans le mouvement, enfin dans la cohésion, enfin voilà. Et j'avais un petit peu peur de pas vraiment réussir à parler avec d'autres personnes que les Espagnols. J'appréhendais le fait d'être totalement largué sur le plan linguistique. Finalement, ça a été... Il faut juste oser se lancer et se dire on verra après, advienne que pourra. Au final, par chance, je suis tombé dans un groupe qui était plutôt bienveillant. Il y avait toujours la barrière de la langue, mais il y a quand même eu du lien. Bon, globalement, ça s'est vraiment bien passé. Des inégalités entre les gens, tout en étant reliés au cinéma. Donc on partait sur des bases de films de différents pays pour discuter des différentes inégalités. La mode éco-responsable. Dans l'ensemble, oui, ça m'a plutôt intéressé. Preuve en est que là actuellement je travaille sur un projet avec 2 Françaises que j'ai rencontrées là-bas. On aimerait justement s'inspirer d'un concept qu'on a aperçu là-bas qui se nomme Swap Clause. Oui, aussi très concrètement, le sujet principal du séjour c'était l'égalité entre les gens. Il y a eu un peu des débats. La facilitatrice donc, qui organisait le séjour et guidait les activités, elle avait une opinion et les autres choses, elle avait un petit peu du mal à accepter les avis un peu divergents. Un peu ce genre de friction au niveau de comment on traite l'égalité entre les gens. Est-ce qu'on reste uniquement sur quelles sont les inégalités ou est-ce qu'on cherche des solutions pour rectifier ce qui a rectifié? Pas vraiment. C'était très difficile d'avoir des vraies photos du site. Et en arrivant sur place, j'étais agréablement surprise par le logement parce c'était vraiment un endroit très grand. C'était une ferme avec des animaux. Et il y avait aussi une piscine, un terrain de basket, un mur d'escalade, une tyrolienne. Donc c'est vraiment des paysans, donc avec des très bonnes conditions de logement. La nourriture mangeable, elle n'était pas exceptionnelle. Mais il y avait quand même des possibilités. Pour la nourriture, pas eu d'indigestion. Ce qu'on nous servait, c'était pas trop assez, je vous cache pas. J'avais un peu faim quoi le soir, quoi. Genre, j'avoue. Non. Il y avait 2 jours où on finissait à 13h. On nous donnait justement 5 € pour pouvoir se payer à manger à l'extérieur. L'ambiance était assez sympa, même s'il y a eu quelques frictions à certains moments concernant des opinions entre chaque pays et aussi des différences d'âge. Malgré, il y avait peut-être des personnes un peu plus réservées que d'autres, mais sinon dans l'ensemble, c'était bien. Vu qu'on était vraiment éloigné de la ville, donc c'était surtout piscine, jouer aux cartes et parler entre nous. À force de voir des personnes percer, j'ai eu envie de faire un piercing, donc le jour de libre, j'ai demandé à 2 Espagnols qui venaient de Malaga si elles pouvaient m'emmener chez leur perceur pour que je me fasse un piercing. Et du coup, je suis revenue de mon voyage avec un piercing. Je les suis sur Insta. Voilà. Nous avons un groupe commun. Principalement, les sujets de conversation, c'est la nourriture. Échange, découverte, expérimentation. Pluralité, découverte, amusement.
Oui. Bien sûr, dès que j'ai du temps, j'y vais. Bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que cette expérience, elle est vraiment à valoriser parce que elle change de ce qu'on fait dans la vie. Parce que des fois, dans un monde où on étudie, dans une fac où on fait tous la même chose, on ne se rend pas forcément compte de qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et quand on va dans un pays où avec des étrangers, avec des personnes qui n'ont pas le même parcours de vie, de scolarité, qu'on parle et qu'on se rencontre, en fait, notre parole aussi, elle a de la valeur. Il y a de la satisfaction par rapport au fait d'avoir osé. Je pense, enfin, j'ai grandi. Je me suis vraiment améliorée en langue étrangère, en anglais, en espagnol. Donc j'ai appris à m'ouvrir aux autres, à exprimer mon opinion, même si c'est pas celle que tout le monde a. Bah, je lui dirais que c'est l'occasion de voyager, de découvrir d'autres endroits, de sortir de ta zone justement de confort en quelque sorte. Si tu es disponible, tente, vas-y, genre expérimente.